Allô les belles âmes, salut, salut! Alors bon mardi, j'avais envie de vous faire un court coucou aujourd'hui, un sujet qui est très présent et un sujet qui me touche aussi de façon personnelle. Allô, ça la hague! Et c'est l'évolution de l'âme. Tu sais, en ce moment-là, on peut, en tout cas, beaucoup d'entre nous peuvent expérimenter avec des membres de leur famille, des gens qui sont proches, conjoints, conjointes, amis de longue date, collègues de travail, peu importe, où est-ce qu'on se retrouve à avoir une divergence de vision vraiment grande. Puis que, tu sais, quand les gens sont plus à côté ou sont plus en reliance avec le narratif médiatique, on aura envie de les brasser, on aura envie de les réveiller, qu'ils sortent la tête dans le sable, qu'ils s'ouvrent un peu, qu'ils arrêtent d'être fermés, puis... Mais j'aimerais ça vous expliquer quelque chose en lien avec ça. Bonjour Marielle, bienvenue, bonjour Arabelle, bonjour Valérie, bonjour. J'ai écouté dernièrement un super documentaire qui vraiment m'a vraiment fait triper, je le dis vraiment comme ça parce que c'est ça que ça m'a fait, d'une femme qui s'appelle Christiane André. Et Boswell, c'est-tu Christiane ou Christine? Oh, j'ai oublié de regarder avant. Oh, c'est pas cool ça. Je pense que c'est Christiane André. Mais bref, je pourrais remettre en dessous de mon live le documentaire dont je parle. Donc, cette femme-là parle des 5 niveaux d'évolution de conscience. Et de la façon qu'elle amène ça, puis moi, je trouve que c'est plein de justesse et plein de bon sens, surtout plein de sens pour moi, il y a 5 groupes d'évolution. Il y a 5 groupes d'âmes dans l'évolution. On a les âmes, je crois que c'est les âmes primaires, les âmes jeunes, les âmes adultes, les âmes élevées et les vieilles âmes. Et brièvement, ce qu'elle explique, c'est que tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans notre fréquence d'incarnation terrestre, mais on n'est pas tous au même niveau. Hein? L'âme primaire, l'âme jeune découvre l'expérience terrestre, c'est nouveau, ne connaît pas trop les règles du jeu, ils ont des caractéristiques qui leur est unique. Après ça, on a l'âme adulte, qui là, c'est intéressant. L'âme adulte, elle amène ça comme... dans ce niveau d'évolution de l'âme, on va retrouver certaines formes de grande fermeture au niveau de la spiritualité. C'est comme s'il y a beaucoup d'attachement et beaucoup d'importance à l'argent, le matériel, l'image, le pouvoir et la manipulation. Christine André, merci, ça lag, merci. Donc voilà, Christine André. Et bon, ça c'est l'âme adulte et ensuite on a l'âme élevée et la vieille âme qui, eux, étant donné qu'ils ont eu plusieurs plans, qui sont venus plusieurs fois s'incarner sur Terre, bon, tu sais, il y a quelque chose qui évolue, il y a des choses qui apprend, il y a une évolution au niveau de la conscience qui se fait, et à partir, je crois, de l'âme élevée, là, il y a une ouverture à la spiritualité, une ouverture vers l'autre, il y a quelque chose qui est moins égocentrique, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, je veux pas m'étendre, je veux pas passer 5 minutes à chercher le mot, mais... Et à ce moment-là, c'est ce qui ferait ces divergences de vision et d'opinion et c'est ça, de perception de choses. Et moi, ce que ça m'a fait là, d'écouter ce documentaire-là, ça m'a fait du bien. Ça a apaisé des parties de moi en dedans qui avaient mal à son humanité parce que je me disais, ben voyons donc, comment les gens ne peuvent pas voir ce que moi je vois, ce que moi je perçois. Allô Patricia, allô Sabrina. Et ça a déposé comme un élan ou une... Ouais, ça a déposé un élan, un baume de compassion et d'indulgence. C'est comme si j'ai compris que certaines personnes ne peuvent pas voir ce que certaines personnes voient en ce moment. Parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'évolution. Et ceci dit, c'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on a plus de valeur et qu'on est supérieur aux âmes qui viennent de commencer leur incarnation terrestre. Vice-versa. Comme un enfant n'a pas plus de valeur qu'un adulte et qu'une personne âgée n'a pas plus ou moins de valeur qu'un adulte ou un enfant.
C'est juste une question d'évolution. Et moi, ça m'a fait du bien, là. Parce que moi, oui, il y a des gens proches de moi, très proches de moi, avec qui il y a quelque chose où on ne se rejoint pas du tout, dans comment on voit ce qui se passe, dans nos choix, de comment on navigue aussi et on danse dans la situation présente. Il y avait un côté de moi qui avait de la peine, il y avait un côté de moi qui avait envie de trouver une façon de les amener à voir ce que moi je vois et à comprendre comment moi je vois les choses. Et quand j'ai écouté le documentaire de Christine André, c'est comme tout ça, ça s'est effrité. Il y a quelque chose de vraiment, j'ai compris, j'ai intégré une notion, un enseignement que je trouve vraiment important. C'est qu'on n'a pas tous le même niveau d'évolution. On ne peut pas tous avoir cette vision je dirais plus loin, peut-être ou plus profonde, ou voir derrière la pièce de théâtre, voir derrière le narratif médiatique, ce qu'on peut ressentir, voir derrière le discours et les décisions et tout ça de nos dirigeants, ce qui peut se cacher d'autres affaires en arrière. Et c'est pas parce que les gens sont fermés, c'est pas parce que les gens veulent pas, c'est pas parce que ils s'en crissent. Excusez, je suis québécoise, puis des fois, ça me fait du bien de dire des mots de même, ça a de l'impact sur moi. C'est pas qu'ils s'en foutent. Et c'est pas parce qu'ils nous aiment pas. C'est pas parce que, comment je dirais, qu'ils veulent pas entendre. C'est qu'ils sont pas rendus là. Fait que, en ce moment, tu sais, je pense c'est vraiment important de se rallier ensemble, de s'entraider, de faire équipe, de tendre la main à ceux et celles qui vont pas bien, d'amener des valeurs d'entraide, de bienveillance, de prendre soin, de respect. Et maudit Colin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait toute une différence. Puis, tu sais, dans le narratif le narratif médiatique de discriminer puis d'ostraciser les gens qui ont choisi de ne pas recevoir l'injection ou de continuer à les recevoir, on veut pas. Tu sais, quand on est dans cette posture-là, on n'aime pas se faire discriminer comme ça, on n'aime pas se faire juger pour nos choix ou tout ça. Ben, je pense que l'âme qui est rendue à ce niveau-là dans son évolution n'a pas plus envie de se sentir discriminée parce qu'il ne voit pas les choses comme nous ou comme moi je peux les voir, par exemple. Ne créons pas la division qui peut nous faire souffrir à certains moments. Marchons notre chemin. Il faut que les bottines aillent avec les babines. Puis c'est important. Et je pense qu'en ce moment-là, c'est plus important que jamais. Puis, ce que Christine abordait aussi, en tout cas, dans toutes sortes de choses, mais ma perception, je vais le nommer parce que c'est pas elle qui nomme ça dans son documentaire. Moi, ma perception, c'est qu'en ce moment, sur Terre, il y a un grand nombre d'âmes adultes qui sont là en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'on vit dans un monde très matériel, qui repose sur l'argent, le pouvoir, qu'on vit de la manipulation, que tout est en lien avec l'image, avec le matériel, et qu'il y a très peu d'ouverture à la spiritualité. Il y en a, mais il n'y en a pas tant. Fait que, tu sais, il y a aussi ça qu'on doit accepter. Et si on sent que... Ouais, ben pour moi, ça va plus loin que l'ego, Valérie, parce que l'ego, quelle que soit l'incarnation qu'on choisit, on vit avec. Parce que l'ego fait partie de l'incarnation humaine, fait partie du corps physique, fait partie de l'expérience. Je pense que plus on évolue dans nos plans d'incarnation, plus on réalise l'emprise qu'a notre ego sur nous. Mais on l'enlève pas, on le dissout pas, l'ego, en tout cas, pas selon moi. Mais bref. Donc, tu sais, c'est à nous, si on sent qu'on est rendu dans un niveau évolution, où est-ce qu'on
on a accès peut-être à voir plus loin ou à avoir une vision plus élevée, dans le sens où on est plus élevé, donc on peut voir une vue plus comme tu sais, comme quand on focus puis qu'on se recule, on peut mieux voir la situation, on peut mieux comprendre les enjeux, la game, les acteurs qui sont là-dedans et tout ça. Puis je pense que c'est ça aussi quand on évolue, parce que quand on évolue, il y a aussi un taux vibratoire, il y a aussi un niveau de conscience qui amène quelque chose dans le taux vibratoire et dans la lumière de tout un chacun. Fait que, tu sais, si vous vous considérez, en toute humilité, oubliez-le pas, très important, ben, que vous êtes soit une âme élevée ou une vieille âme, ben, ce sera peut-être bien et puissant et contribuant d'amener cette sagesse-là dans nos perceptions de l'autre et en acceptant que nous ne sommes pas tous au même niveau d'évolution et que malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord et que nous, on ne voit pas les choses de la même façon, l'autre n'est pas moindre que nous, n'a pas tort. Nous, on n'a pas raison non plus. On est tous, tout le monde, dans le même bateau. On est tous ici pour vivre une expérience sur le plan terrestre. Et en ce moment, l'expérience qu'on s'est choisie, ben, est quelque chose. Et en même temps, l'inconnu, tu sais, l'inconnu nous fait croître, nous fait beaucoup évoluer. Non, Roxane, les cinq groupes d'âmes, c'est à travers des dizaines et peut-être même des centaines d'incarnations. On ne vit pas cette évolution-là dans une seule incarnation. Je vais mettre le documentaire en dessous de mon vidéo. Oui, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que j'explique, puis ça va vous amener plein de super belles notions. Parce que je pense que ce que partage cette femme-là, qu'elle a reçu de ses guides, c'est vraiment puissant comme enseignement. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a amené à prendre responsabilité de quelque chose et aussi à enlever une certaine emprise de mon ego qui voulait essayer de réveiller, de changer la personne, de l'amener ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'accueil de ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est maintenant. Donc voilà pourquoi, oui Valérie, exact, c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi les gens choisissent tel ou tel choix. Qu'il y a des gens qui choisissent de recevoir l'injection, d'autres pas, d'autres qui choisissent de mener un certain rythme de vie, d'autres pas, d'autres qui décident d'aller vivre ailleurs, d'autres qui décident de rester ici. Tout est un choix. Notre vie, chaque incarnation est une expérience évolutive. Il n'y a pas d'erreur. On apprend. C'est comme une école. Puis, ben c'est ça. Il y en a qui sont au primaire, il y en a qui sont à la maternelle, il y en a qui sont au secondaire, il y en a qui sont rendus au cégep, il y en a qui sont rendus à l'université, puis il y en a qui sont rendus en hautes études. Puis tout ça, ça fait pas de nous des gens plus ou moins importants ou plus ou moins avec, comment je dirais, on est tous égaux là-dedans. C'est toute la même chose. On est tous ici pour ça, pour expérimenter l'expérience humaine. C'est ça l'incarnation. Fait que, tu sais, puis je pense pas qu'on vienne ici juste pour s'incarner qu'une seule fois. En tout cas, c'est pas mon feeling à moi. Mais j'en ai pas la preuve. Ben, j'en ai pas la preuve. Ça pourrait être vraiment une autre vidéo. Mais bref, fait que c'est ça que je voulais amener aujourd'hui, cette notion-là de l'importance de ne pas juger, de ne pas donner tort à ceux qu'on peut sentir qu'ils dorment, à ceux qu'on peut sentir qu'ils ne veulent pas voir ce que nous, on voit. C'est pas qu'il y a un non-vouloir. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas rendu là. Puis, ce que ça prend, je pense, pour les aider, en tout cas, à évoluer, puis surtout si on les aime, puis on les chérit, ben, c'est pas de les rejeter, c'est pas de les juger, c'est pas non plus de les ostraciser puis les discriminer. C'est de les aimer comme ils sont, puis de respecter leur choix, tu sais. Du respect, exactement, du respect. Fait que bref, c'était mon message d'aujourd'hui. Je trouvais ça important parce qu'en ce moment, je pense que la division, puis tout ce qu'on... Tu sais, c'est ça, tout ce qui fait partie du narratif médiatique, on n'a pas besoin d'en rajouter déjà, il y en a en masse. L'égrégore collectif est déjà très, très dense et très écrasant. Fait que
Comment on peut faire la différence? Ben, je pense que c'est en contribuant comme ça. Fait que, tu sais, si tu considères que tu es rendu dans une certaine évolution au niveau de tes incarnations, puis que tu vois les choses peut-être avec un autre regard que ce qui est nommé, puis ce qu'on voit dans l'immédiat par un très grand nombre de majorités de gens en ce moment, ben, c'est juste de respecter qu'on n'est juste pas rendu au même endroit. Mais on peut les aimer pareil, hein? On peut les aimer avec cette différence-là, puis les respecter eux autres aussi. Puis pas leur donner tort. Parce que ça, c'est l'ego qui donne tort, puis qui va avoir raison. Bref, restons dans le cœur, dans notre lumière. Je pense que c'est important. On a besoin de ça. On a tellement, tellement, tellement besoin de ça. Fait que voilà. Je vais juste voir s'il y avait des questions. Donc voilà, c'est ça, Roxane, tu pourras aller écouter le documentaire, mais c'est des groupes d'âmes. Donc, tu peux avoir plusieurs incarnations en tant qu'âme primaire, tu peux avoir plusieurs incarnations en tant qu'âme jeune, tu peux avoir plusieurs incarnations en tant qu'âme adulte, tu peux avoir plusieurs incarnations en tant qu'âme élevée et en tant que vieille âme. Donc, si tu t'incarnes pas en vivant tous ces niveaux-là dans la même incarnation. Non, 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 non. Puis moi, je trouve que ça fait du sens. Mais c'est sûr que dans chacune des incarnations, on évolue énormément. Moi, si je regarde ça, juste mon expérience de mon incarnation-ci, là, la présente, là, oh my God! Je suis vraiment contente. Je suis pleine de gratitude de tout ce que j'ai appris, de tout ce qui m'a été enseigné, de toutes les expériences que j'ai vécues, mais surtout de toute la responsabilité que j'en ai pris. Ouais, ça c'est un grand cadeau pour moi. Puis ça, je pense que j'ai libéré une grosse affaire pour moi dans cette vie-ci. Mais en tout cas, bref. Fait que je nous encourage vraiment tous à contribuer de cette façon-là, à avoir encore plus de respect pour ces différences-là et à avoir beaucoup de compassion dans notre cœur pour toutes les âmes qui sont sur Terre, quelle que soit leur décision. Puis tu sais, il y a des dirigeants en ce moment, en tout cas, moi, il y a des dirigeants qui me déclenchent puis qui sont... Mais d'un autre côté, je les remercie. Parce que sans leur rôle en ce moment, on ne serait pas en train d'évoluer comme ça, puis ça ne serait pas en train d'être ce que c'est en ce moment. Tout le monde a un rôle. Eux autres, ils ont un rôle ingrat. Moi, c'est un rôle plate. J'avoue que je préfère le mien. Vraiment. Fait que sur ça, passez une belle fin de journée, tout le monde. Je vous mets en dessous du vidéo, du live, le lien vers le documentaire de Christine André. Je remercie à chacune des belles âmes qui m'ont écouté aujourd'hui. Puis si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous a pas, si ça va pas parler, pas grave. Puis si vous sentez que ça peut aider ou en tout cas amener une compréhension à certaines personnes que vous connaissez, partagez-le mon vidéo, c'est all free. Ma page est ouverte à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci Patricia, merci Sophie, merci Marielle, merci Roxane, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Je nous envoie plein d'amour, plein d'amour. À bientôt. Bye.